On vous parle maintenant de l'hôpital Anna-Laberge. L'hôpital Anna-Laberge qui, c'est l'ouest de la Montérégie. C'est un hôpital qui est à Châteauguay, mais tout ce coin-là, l'ouest de la Montérégie, et beaucoup de population, beaucoup d'augmentation de la population, bien des ménages qui sont établis. Ça déborde dans les hôpitaux, puis on espérait qu'une nouvelle unité de 25 lits neufs allait aider à Anna-Laberge. Mélanie Gignac est présidente du syndicat des professionnels en soins de Montérégie-Ouest. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec les 25 lits? Bien, les 25 lits n'auraient pas été ouverts de toute façon parce que le Sismo est quand même silencieux là-dessus. Il y a eu un problème de plomberie neuve qui doit être refaite. On ne sait pas pourquoi, ils ne veulent pas vraiment l'expliquer. Et puis, l'espèce de rajout de nouvelles unités à Anna-Laberge a été financé. Le financement a été accepté par le gouvernement, mais il n'y a pas de financement pour mettre des professionnels, des infirmières auxiliaires dans la nouvelle unité. Il faut piger à même notre personnel qui est déjà en manque de ressources. Donc, le résultat, vous dites pour deux raisons. On n'a pas le personnel, puis il y a un problème de plomberie. On a une unité flambant neuve, puis à l'heure actuelle, c'est fermé. Il n'y a pas de patients. Il n'y a pas de patient dedans, puis on n'en mettra pas tout de suite. On n'a pas eu le feu vert, puis de toute façon, comme je vous ai dit, les postes que les infirmières devraient ou vont occuper là-bas ne sont pas... il n'y a pas de budget qui a été débloqué par Santé Québec ou Sismo, là, on ne sait plus là, à qui s'adresser, a été débloqué pour pouvoir avoir du personnel nécessaire dans cette unité-là. Donc, vous me dites, ce que je déduis, vous dites qu'il n'y a même pas d'effort de recrutement parce qu'il n'y aurait pas les budgets pour payer du nouveau personnel. On va jouer à même notre personnel, effectivement. On n'a pas eu de budget pour ça, mais vous savez, on a tellement de postes vacants, de toute façon, qu'on pourrait recruter n'importe quand. C'est juste que les gens ne viennent pas à la course courir chez nous pour se faire engager, là, comme un peu partout au Québec. Là. Les agences privées, là, j'aimerais ça savoir sont passées où parce qu'elles ne sont pas venues se faire engager chez nous en grande quantité. Là. Parce que je le disais, Anna-Laberge, l'hôpital du Suroît, bon là, il y en a un nouveau qui s'en vient à Vaudreuil, mais tout votre secteur, là, la partie ouest de la Montérégie, c'est pas que c'est facile ailleurs au Québec, là, c'est tough partout, mais je pense que c'est particulièrement en débordement, là, votre coin. Ça graffigne chez nous. Ça graffigne. Écoutez, Vaudreuil, je vais prendre Soulanges, qui est une population qui grossit. Chaque petit terrain, lopin de terre vert, se construit une maison ou des condos là-dessus. Il faut les soigner, ces gens-là. Là. C'est pas de leur faute. Là. Il n'y a pas le service nécessaire. Toute cette pression-là est mise sur un hôpital de 200 lits à peu près au Suroît et de 200 lits à peu près à Anna-Laberge qui n'arrivent même pas pour leur population respective du Suroît et d'Anna-Laberge. Ils doivent répondre à tout le reste de la population. Ça craque de partout chez nous. Et on n'a même pas le personnel nécessaire pour ouvrir la nouvelle hôpital à Vaudreuil. Fait que je ne sais pas ce qu'on va faire en 2028. C'était ma réflexion. Si on n'est pas capable d'ouvrir la petite unité de 25 dans Anna-Laberge, on va falloir pourvoir un hôpital au complet à Vaudreuil tout à l'heure. Ça va être toute une corvée là, de recrutement de main-d'œuvre. Mélanie Gignac, merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame Gignac est présidente du syndicat des professionnels en soins.